Rebaptisé Red Bull Ring depuis son acquisition par Dietrich Mateschitz, le circuit a été raccourci pour des raisons de... Enfin, a été raccourci donc. Un circuit old school, constitué de lignes droites interminables et de courbes dessinées à même la montagne, en respectant la topographie du paysage. Une sorte de mini-spa germanique en fait, avec un accent autrichien, ce qui arrive fréquemment en Autriche. Ainsi donc, le Grand Prix d'Autriche 2023, c'est à Zellweg, c'est super, et c'est maintenant. Verstappen en pôle, des Ferrari retrouvés, un Norris exceptionnel, Stroll qui devance Alonso, et Checo Pérez qui se prend les pieds dans le tapis. Le résumé des qualifs du Grand Prix d'Autriche, c'est tout de suite et c'est maintenant. Pérez, P15, avec la Red Bull, et il y a de quoi de vert. Tour annulé en Q2, 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il fout El Mariachi? Sérieusement, quel besoin d'aller chercher l'extérieur de la ligne blanche en Q2? Il n'y a pas d'ace à tenter à ce moment-là. Il le sait pourtant, les rumeurs enflent comme un acteur de film X qui arrive sur un tournage. Quant à son remplacement dès la saison prochaine, ce n'est certainement pas de cette façon qu'il va sauver son baquet. Albon P10, je l'ai évoqué, magnifique. Le gars a retrouvé sa confiance ébranlée chez Red Bull. On retrouve le Alex qui a débarqué en F1 chez Toro Rosso et qui faisait des merveilles. Hulk P8, qui n'en finit pas de surperformer en qualif. Nouvelle Q3 en toute brillance, un brio qu'on croyait perdu, et pourtant cette année, le revenant est bel et bien revenu. Alonso P7, un poil décevant ce résultat, compte tenu de la forme de l'Espagnol, mais Alonso c'est surtout en course qu'il est redoutable. Stroll P6, surprenant, brillant comme jamais, redoutable sur le tour lancé, il s'est montré à l'aise durant les essais, et on n'est pas surpris de le retrouver à la fête en Q3. Première qualif devant Alonso, salut. On appellera-t-elle d'autres ? Hamilton P5, la légende de la firme à l'étoile semble retrouver de la motivation au fur et à mesure que sa monture retrouve de la compétitivité. Petite parenthèse sur le Sir Hamilton. N'est-ce pas d'une extrême mauvaise foi que d'appeler au changement de règles dès que monsieur ne gagne pas ? D'après lui, le public va se lasser que Verstappen gagne tout depuis 1 an et demi, alors que ce même Hamilton a tout gagné durant les 8 années précédentes. C'est sûr qu'en 2017, 2018, 2019, 2020, on connaissait avant même le début de la saison le nom du champion du monde. Mais c'était pas lassant puisque c'était Lewis Hamilton. Et Mercedes, qui a tout gagné pendant 8 ans, et maintenant que Red Bull commence à gagner pendant 1 an et demi, Wolf appelle à la révolution réglementaire. Lui qui disait il n'y a pas si longtemps que c'était pas à Mercedes de ralentir, mais aux autres de mieux bosser pour les rattraper. Eh bien, messieurs Hamilton et Wolf, plutôt que de chougner après la FIA pour qu'elle change la taille des buts en cours de match sous prétexte que vous ne courez pas assez vite, je vous conseille de mieux bosser. Parenthèse refermée. Norris P4, une McLaren updatée, il était temps. Un gain de performance sur un tour et une compétitivité améliorée, et Lando se charge de faire le job. Pendant ce temps-là, Pérez qui se prend les pieds dans les enchiladas en Q2, enfin je dis ça, je dis rien. Sainz P3 qui rend coup pour coup un Charles Leclerc excellent P2, au sourire enfin retrouvé, qui n'a plus été à pareille fête depuis tout juste 1 an. Et ça fait plaisir. Forza Ferrari donc. 4e pole consécutive, pour un pilote dont on a toujours prétendu que l'exercice du tour lancé n'était pas la spécialité, largement au-dessus de son coéquipier mexicain et cependant challengé par les rouges. Faut dire que Red Bull avait réservé à Max une monture destinée à écraser la concurrence. Samedi, je peux pas, j'ai bateau. Le Hollandais surfant nous a encore une fois prouvé sa passion pour les conditions humides, puisque l'écart avec Los Polos de 1 demi-seconde au tour en qualif, déjà un gouffre sur un circuit qui se couvre en 1,14, s'est transformé en une presque seconde pleine en conditions de course. Calcul est simple, 21 secondes d'écart en 24 tours. Quant à l'arrivée sous le podium, El Mariachi vient féliciter le vainqueur pour son résultat, c'est la douche froide. Et si Verstappen n'est manifestement pas content, on peut voir sur la mine défaite de Checo Pérez qu'il s'attend à un échange musclé avec Christian Horner et Helmut Marko. Parce que si au Canada le bonnet d'âne a échu à Carlos Sainz, cette fois-ci c'est bien Los Polos qui le coiffe. Bonne qualif le matin, très bien. Bon départ, très bien. Sauf que, quand tu as presque 3 grands prix de retard sur ton leader et que tu manges presque 1 seconde au tour en rythme de course, Tu n'avances pas du tout, cannabis.
Tu ne vas pas prendre de risque de t'accrocher avec ton coéquipier, car le doublé peut rapidement devenir un double DNF. Pousser son coéquipier à mettre 2 roues dans l'air mouillé à 300 km/h, ça passe quand on s'appelle Rosberg et qu'on se chamaille avec Hamilton pour le titre mondial. Pas quand on est largué, tant en rythme de course que d'un point de vue comptable au championnat. Second à l'arrivée, mais aux fraises. Et cet échange qui a eu l'avantage de provoquer l'intérêt chez le spectateur, mais n'a pas dû plaire sur le muret du stand Red Bull. Clairement, Pérez n'est pas payé pour ça. Et ce n'est à l'évidence pas ce genre de prestation spectaculaire mais complètement imbécile qui va lui faire conserver son baquet pour l'an prochain. C'était certes spectaculaire, mais néanmoins dangereux, inutile, et le team aurait pu tout perdre. Un double DNF des Red Bull sur le Red Bull Ring, avant que ça aurait fait désordre devant les commanditaires autrichiens. Débarrassé du bonnet d'âne qu'il a gentiment cédé à Sergio Pérez, Carlos Sainz, non content d'avoir dominé son coéquipier Charles Tourlancé Leclerc en qualification, se paye le luxe de monter sur la 3e marche du podium à l'issue de ces courses solides dont il a le secret. Certes à 23 secondes de max, mais seulement à 2 petites secondes de la seconde RB19 et 6 secondes tout de même devant les Verts. Carlos serait-il redevenu Sainz en 2 semaines ? Sincèrement, je l'espère, car j'ai plaisir à retrouver le Carlos que nous avons connu. À l'évidence, la Ferrari updatée semble lui convenir. Contrairement à Charles Leclerc, puisque le monégasque a semblé se battre avec sa monoplace et la piste humide davantage qu'avec ses concurrents. Une P12 à 50 secondes à oublier pour Charles. 30 secondes derrière une Red Bull qu'on nous avait promis qu'elle irait chercher, les 2 Aston Martin, à force de jouer au jeu du chat et de la souris, doublera pas, ont failli se faire engloutir par un Nico Hülkenberg déchaîné du haut de ses 25 ans, qui challenge les Aston Martin avec une Haas, tandis que K-Mag à la barbe blonde se contente de la P14 25 secondes plus loin. P6 pour Hulk, le retour se confirme et semble fait pour durer. Un peu plus loin, la magnifique bataille fait rage, à coups de trajectoires multiples, tantôt pluie, tantôt sec, et vas-y que je te double, que tu me redoubles, et que je te redouble. Entre Albon et son dragster bleu, Ocon comme un apnéiste dans l'eau, Lando Norris qui montre qu'il est anglais, et Oscar Piastri qui double, qui n'en finit pas de doubler. On se croirait à un match de water-polo, mais le spectacle est total, l'adresse est de mise et les pilotes justifient leur salaire. À l'arrivée, les fortunes sont diverses et les exploits parfois mal récompensés, mais chacun pourra se montrer légitimement fier de sa prestation. Revenus de nulle part, suite à des qualifications calamiteuses, les 2 flèches noires remontent brillamment dans le peloton, Russell étant anglais aussi, et Hamilton n'ayant depuis longtemps plus rien à prouver dans ce domaine. P8 et P10. Nick De Vries a la peine dans ces conditions pour le moins compliquées, faut bien lui rendre ça, et au volant d'une monoplace qui est loin d'être la plus confortable ni la plus performante, P17 juste devant Sargent et les Alfa Romeo de Bruce Lee et Mario Kart qui terminent à une 10 et une 16 sur 100 km. Ce qui veut dire qu'à ce rythme-là, sur la distance du Grand Prix, Bottas aurait terminé à 3 tours, sans commentaire, on se fâcherait. Gasly P15 à près d'une minute, parti depuis nulle part, une course à oublier pour le Norme. Mais il est où le Yuki ? Étant donné qu'on ne l'a jamais vu à l'image, je dirais qu'il tente toujours vainement de descendre de son Monster Truck. Une course animée, intense, mais le Grand Prix disputé sur le sec et avec une grille de départ différente devrait nous donner un résultat bouleversé. Vous avez regardé le Grand Prix avec une cafetière ? Du coup, vous avez loupé le show Red Bull avec la démonstration de force de Max Verstappen et la remontée de Checo Pérez dans un style assez verstappenien, les 12 000 dépassements et les 40 000 pénalités pour limite de piste. Dommage de louper ce qui aura probablement été le plus beau Grand Prix de cette saison jusqu'ici. Alors on se le refait, en images. Au départ, Yuki Tsunoda, qui est enfin parvenu à descendre de son Monster Truck, tente un freinage de rallyman en essayant de dépasser la moitié de la grille dès le premier virage. Mais comme on n'est pas dans un jeu vidéo et que Yuki n'est pas Max, à votre avis ça s'est terminé comment ? Bah oui, par des éclats de carbone. Et pendant que dans Remus et Schlossgold, Charles Leclerc se prend pour Nigel Mansell et attaque le leader de la course à droite et à gauche en même temps, notre pilote de F1 japonais préféré estime qu'on est en juillet et qu'il est grand temps d'aller faire des pâtés de sable. La safety car est déjà déployée à la fin du premier tour, afin que les commissaires de piste enlèvent les débris de carbone laissés en pleine trajectoire, consécutivement à l'accrochage du premier virage. Dès la relance, Max décide de calmer Leclerc et le reste de la meute dans un style qui rappelle Sébastien Vettel des années bleues. Et le monégasque a vite compris qui c'est Raoul. Derrière, la résistance s'organise. À coups de dépassements incisifs, amenés par des freinages au panneau plus tard que les autres, El Mariachi Pérez entame une remontée pleine de panache, contrastant avec ses prestations récentes. Virer le bonnet d'âne,
On lâche les cheveux, les chevaux, et on va au charbon, un gun dans chaque pogne. De Pékins affligeantes à un podium des plus brillants, une métamorphose digne de Goldorak pour Los Polos. C'est comme ça qu'on l'aime notre Chico. Arcstarpeia Capitoli Proxima, que je ne vous ferai pas l'injure de traduire, Hulk gare sa cafetière dans l'échappatoire, provoquant un virtual safety car dont profite Ferrari pour se prendre les pieds dans le tapis et ruiner la course de Sainz en tentant un double arrêt au stand. Mais Ferrari n'est ni Mercedes ni Red Bull, et déjà un arrêt simple, mais alors un double. Un coup de chantilly et Sainz, brillant comme jamais, qui lui aussi a jeté son bonnet d'âne à la poubelle, reprend la course P6 au lieu de P3, attaque un Norris déchaîné avec une McLaren qu'on ne reconnaît plus. Norris justement, constamment à l'attaque au volant d'une monoplace transfigurée, n'aura lui non plus pas un instant de répit pour finir P4 suite au déclassement de Carlos, pilote du jour. Pas volé, même si d'autres auraient mérité, Perez, Sainz, Max, Leclerc. Lewis Hamilton, tout en chougnant comme de coutume parce qu'il ne se balade pas devant, se faisant sèchement rembarrer par Airwolf, collectionne les fautes de limite de piste, prenant une pénalité dès le 12e tour. Devant, le leader de la course s'arrête au box pour chausser réglementairement des mélanges différents. Il repart 5 secondes derrière Leclerc, dont à aucun moment on a senti qu'il pourrait résister plus d'un tour une fois que la numéro 1 serait revenue dans son sillage. Et c'est un intérieur d'école que nous offrent les deux virtuoses au freinage de Remus. Derrière, loin derrière, à la faveur des stratégies pneumatiques décalées par la Virtual Safety Car entre ceux qui en ont profité pour stopper et ceux qui ont loupé le coche, c'est la foire d'empoigne. On se double dans Lauda, dans Remus, dans Schlossgold, à l'intérieur, à l'extérieur, on se redouble, on se redouble. Pas besoin de l'appui pour pimenter le spectacle, on en vient même à se demander si le DRS est absolument indispensable. Et comme si ce n'était pas déjà suffisamment le bazar, la direction de course pimente le spectacle en infligeant 800 pénalités consécutives à 4000 fautes de ligne. Il y a eu tellement de fautes de limite de piste que le classement a été bouleversé plusieurs heures après le damier. Je ne désespère pas que le classement change d'air chef avant l'arrivée à Silverstone. Non, sérieusement, je sais qu'il y a la question de l'homologation du circuit pour les Grands Prix moto, mais quand même, là on est tombé dans le grotesque absolu, avec des pilotes de cours de maternelle qui balancent à la maîtresse d'école que machin a roulé 1 millimètre au-delà de la ligne, comme si c'était simple de voir clairement avec des monoplaces de 2 tonnes, 4 mètres de large et 12 mètres de long. C'est plus de la F1, c'est du yachting. Cela dit, Max, lui, n'a pas reçu de pénalité. Leçon bien à présent qualif donc. Les Aston Martin à 30 et 59 secondes, les Mercedes à 48 et 49 secondes alors que Max s'est offert un 3e arrêt à 2 tours du but pour aller chercher le point du meilleur tour en course. Mais elles sont où ces voitures qui devaient challenger la Red Bull ? Heureusement que Ferrari a effectué un travail incroyable depuis le début de la saison, et à l'amorce du dernier tour, Leclerc n'a que 2 secondes de retard sur Max, qui vient de s'arrêter pour chausser des softs, qui claque le meilleur tour et qui passe sous le damier 5 secondes avant la Ferrari. Classé P4 à 26 secondes au volant d'une monoplace améliorée et qui recevra encore d'autres améliorations à domicile en fin de semaine à Silverstone, Norris montre les crocs. Et si finalement McLaren redevenait enfin McLaren et que c'est du côté de Woking que venait la menace ? On attend depuis plusieurs siècles que l'écurie britannique se remette du fiasco Honda. Mais l'espoir fait vivre, mieux vaut tard que jamais, les bons comptes font les bons amis, et on lave son linge sale en famille. Un peu comme on attend pour Ferrari. Pierre Gasly qui prend le dernier point à un Dragster Albon, pourtant ô combien méritant au volant de son veau bleu, Bruce Lee qui prend la P12 en ne faisant rêver personne, Sargent Petrez qui continue son apprentissage studieux en laissant 6 voitures derrière lui au volant d'une Williams. Perso, je le trouve pas mal ce garçon. Oscar Piastri qui prouve que les Evo étaient attendus chez McLaren puisqu'ils n'en disposaient pas ce week-end, ce qui permet de mesurer le bien fondé de l'opération. Nick De Vries qui fait ce qu'il peut, P17, et Kemak qui est désormais à Hülkenberg, ce que Ricciardo est à Norris. Et pour finir, Yuki qui confond la piste de F1 et la piste de Monster Truck. Un bon Grand Prix, genre 4 sur 5, bourré de bagarres à tous les niveaux, et c'est ce qu'il faut retenir. Les écarts sont serrés, les pilotes combatifs, les écuries bossent dur pour améliorer leur monoplace, et sur un circuit old school façon mini-spa, ça le fait. Pour les esprits chagrins qui déplorent un manque de variété sur la première marche du podium, je les invite à observer attentivement non pas le résultat brut, mais la manière avec laquelle Max construit ses succès. Et ses qualifications de course, il n'y a pas une erreur. Et je ne suis pas le seul à dire que son niveau d'excellence est à tout point de vue exceptionnel, pour ne pas dire unique, qu'on est en train de vivre l'histoire de la Formule 1 et que la légende est en cours d'écriture.
La seule chose qui peut désormais empêcher Verstappen d'aller chercher les records de Sir Lewis, c'est de céder à l'appel des sirènes et de faire la même connerie que Vettel, signé chez Ferrari. Partons du postulat que Max ne va pas toutes les accrocher. Qui va gagner le Grand Prix qui manque? Une Mercedes? Une Ferrari? L'Aston Martin? À moins que ce ne soit une McLaren. Quant à moi, je suis comme les pilotes et les mécanos, pas de répit. Dès que cette vidéo est en ligne, je planche sur celle de Silverstone dès ce week-end. N'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore déjà fait, ça donne un max de force. Sauvez les gladiateurs, tendez votre pouce vers le ciel et on se retrouve dans l'Oxfordshire pour le Grand Prix de Grande-Bretagne.